La une ce soir, opération conjointe de police et gendarmerie à Remire-Montjoly et Cayenne. Hier soir, les forces de l'ordre ont sillonné les quartiers des communes à la recherche de la moindre infraction. Un homme suspecté d'avoir volé un véhicule a notamment été arrêté. 5 briques de différents bâtiments du bagne guyanais restituées à la direction des affaires culturelles ce matin. Ces traces du patrimoine étaient sur le point d'être vendues par des individus soupçonnés de trafic via le net. Ils risquent 2 années d'emprisonnement. Mesdames et messieurs, bonsoir. On démarre tout de suite avec cette opération conjointe de police et de gendarmerie à Remire-Montjoly et Cayenne. Hier soir, les forces de l'ordre ont quadrillé les communes et leurs quartiers pendant plusieurs heures pour effectuer de nombreux contrôles auprès des passants. Une descente opérée en présence du préfet de région et qui devrait se répéter sur le long terme. Jonathan Lariot. Le départ est brusque et la poursuite est engagée à toute allure par les agents de la BAC. Un homme en scooter, sans casque, refuse d'obtempérer aux ordres des policiers. Après une course-poursuite sur une 50aine de mètres, l'individu est appréhendé avec force. Ça va toujours très vite, de toute façon quand on veut fuir à la police, le but du jeu c'est de fuir, donc voilà, c'est un peu le jeu, là ce soir ça a été pour nous, ce soir c'est pour eux, voilà. C'est compliqué d'être partout, ça serait, il faudra un coup de baguette magique ou je sais pas pour pouvoir être là sur place à l'instant T, ça serait l'idéal, mais voilà, de toute façon en occupant la voie publique un maximum qu'on peut réussir. De l'autre côté, à Remire-Montjoly, les gendarmes patrouillent à travers la ville, prêts à agir à n'importe quel moment. Vous avez toute une population autour qui est complètement apeurée. Il faut quand même reconnaître que M. Klett était sur le pas de sa porte et avec sa famille, il regardait la télé. On a surtout tous les voisins qui ont peut-être du mal à trouver le sommeil ce soir. On est là pour les aider à mieux dormir parce qu'ils ont besoin d'avoir une vie sociale apaisée. Hier soir, les forces de l'ordre étaient sur le qui-vive. À Remire-Montjoly, au rond-point de Suzini, la mobilisation est générale. Gendarmes, policiers et certains officiers de la police aux frontières, plus de 40 agents sont sur le terrain. Nous allons demander à la gendarmerie et à la police de travailler ensemble. Et notamment, nous demandons à la gendarmerie d'intervenir sur certains quartiers de Cayenne en liaison avec la police, en renfort de la police. Et il s'agit d'une coopération qui n'est pas inédite, mais qui permet de renforcer nos capacités de contrôle sur la ville. Et si aujourd'hui le dispositif est un peu particulier, une telle mobilisation n'est pas tout le temps possible. Chaque service peine à quadriller ces zones. Si vous passez votre temps à attendre des effectifs supplémentaires, vous perdez aussi votre temps. Donc notre but, c'est évidemment de demander les effectifs et de les accueillir avec grand plaisir, mais c'est surtout au quotidien d'imaginer chaque fois des réponses différentes, nouvelles, de nous adapter aux formes de délinquance. Bien évidemment, tout effectif supplémentaire sera le bienvenu. Ça nous permettrait de mieux quadriller la ville et surtout d'assurer une meilleure sécurité pour nos concitoyens. Quand on voit la taille de la zone police, effectivement, nous sommes un peu courts. Mais c'est l'effectif dont je dispose pour assurer la sécurité de la ville. Hier, le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve répondait aux parlementaires guyanais qu'un escadron de 90 officiers serait mis très prochainement à disposition des forces de l'ordre sur le territoire. Ces opérations devraient continuer de s'organiser durant les prochains jours, mais difficile de jongler lorsque l'on manque de mains. Dans l'actualité également, après le meurtre de l'ancien conseiller général Patrice Klett, les réactions se suivent, nous en parlions hier. Le ministre de l'Intérieur a annoncé un renfort des forces de l'ordre avant la fin de l'année. Et dans la soirée, le comité de suivi pour plus de sécurité en Guyane a tenu une réunion de crise autour de 300 personnes. Pour le COSEG, il n'est plus question de descendre dans les rues, mais de bloquer la Guyane si l'État n'intervient pas davantage et au plus vite dans la lutte contre la délinquance. Une solution proposée toutefois, l'emploi des jeunes. Les précisions du président du comité. Aujourd'hui, il faut savoir, nous sommes à 49 morts en Guyane, 49 vies volées cette année. Il n'est plus possible, de vivre dans cette insécurité en Guyane. Il faut que l'État puisse faire quelque chose pour pouvoir donner confiance aux familles guyanaises de vivre de façon tranquille en Guyane. C'est vrai, le COSEG créé depuis plusieurs mois. Depuis, on alerte les services de l'État, nous avons déposé des motions, nous avons été reçus à plusieurs reprises par le préfet, nous avons même été reçus par le ministère de l'Intérieur, que des belles promesses. Des belles promesses, aujourd'hui, on a même l'impression que c'est devenu pire. Nous, COSEG, analyser le problème. Le problème, c'est vrai, il y a de la délinquance. Notre jeunesse est perdue. Nous sommes aujourd'hui déjà voir la 3e génération d'une famille perdue, qui n'a pas de travail.
Ce qu'on demande, que le système puisse s'organiser de telle façon pour donner du travail à cette jeunesse guyanaise. C'est vrai, de temps en temps on nous dit il y a des stages par-ci, par-là, de la formation. Mais après ces stages, ces formations, qu'est-ce qu'on offre à cette jeunesse? Oui, mettez-vous à la place des gens. Quelqu'un rentre chez vous, sonne à la porte et vous tire dessus. On vit dans la peur. Et cette peur, aujourd'hui, c'est de la panique. Les gens sont prêts à tout. C'est là que nous, COSEG, nous disons, c'est pas la meilleure solution. On a fait appel à la population justement pour leur expliquer, attention, il ne faut pas qu'on passe à l'extrême, mais il ne faut pas non plus qu'on continue à accepter qu'on détruise nos familles comme ça. On s'intéresse à présent à la problématique du pillage du patrimoine et la complicité passive de certains sites de vente en ligne. Avec cette affaire, la cellule de surveillance de la cybercriminalité a mis la main sur 5 briques dérobées dans 3 sites bagnards de Guyane pour être revendues via un trafic en ligne entre 15 et 1000 euros pièce. Ces témoins de notre patrimoine ont été rendus ce matin au directeur des affaires culturelles. Les auteurs de l'infraction, quant à eux, risquent notamment 2 années d'emprisonnement. Ayodele Germa. Tout commence par cet article de France Guyane datant de décembre 2015. Un certain Alex19 mettait en vente une brique originale marquée AP pour administration pénitentiaire. Elle provenait des îles du Salut. Le procureur de la République ouvre alors 10 enquêtes correspondant à des annonces similaires sur eBay et Le Bon Coin. J'ai saisi donc la section de recherche de la gendarmerie en Guyane parce que je savais qu'il y avait un enquêteur chargé de la cybercriminalité pour qu'il me trouve les adresses IP donc des vendeurs de ces briques sur Internet. Il les a retrouvées très facilement et ensuite j'ai lancé des enquêtes en métropole pour demander qu'on entende les gens qui mettaient en vente et qu'on récupère les briques. On n'a pas pu toutes les récupérer, mais on en a récupéré déjà 5. Et ces 5 briques, j'ai demandé aux gens de me les renvoyer par recommandé. Et je leur disais, si vous ne les renvoyez pas, ce sera 500 € d'amende. Donc ils ont tous préféré m'envoyer les briques. Et donc j'ai attendu quelques temps. Et aujourd'hui, nous organisons cette remise au conservateur archéologique. Ces briques ont été mises en vente entre 15 et 400 €. Les acheteurs ont été localisés dans les villes de Versailles, Caen, Metz et Gradignan. Les vendeurs risquent jusqu'à 4 500 € d'amende et 2 ans d'emprisonnement pour vente de découvertes archéologiques non déclarées. Mais les briques vendues ne sont qu'une partie infime du pillage. Son ampleur est difficile à évaluer. C'est sans doute vraiment un épiphénomène, c'est-à-dire que c'est plus probablement chaque année des centaines de briques qui sont susceptibles de sortir du territoire guyanais, voire pas forcément d'ailleurs de sortir du territoire guyanais, mais qui sont récupérés sur des sites et emmenés par de simples visiteurs ou des gens qui habitent à côté. À travers les enquêtes qui ont été lancées par la gendarmerie, on sait que certaines briques vendues en ligne ont carrément été prises dans des maçonneries, dans des murs. Donc là, on est évidemment dans de la dégradation la plus évidente qui soit, puisqu'on détruit des murs. Et on sait que sur d'autres sites, les vestiges sont tellement ténus que le simple fait de ramasser les briques, même qui semblent être par terre, à terme entraîne les destructions des derniers vestiges qui pouvaient rester d'établissements pénitentiaires. Ça marche, je parle pénitentiaire, mais c'est évidemment valable pour à peu près tous les types de sites qu'on peut rencontrer en Guyane. À l'heure actuelle, seule la revente et le trafic sont surveillés par les autorités. Le site du Bon Coin a mis en place un filtre pour limiter ce type de vente. Mais la possession d'objets issus du patrimoine archéologique sans autorisation est également illégale. Autre question d'histoire à la veille de l'armistice, et c'est notre chiffre de la semaine, 300, soit le nombre de Guyanais morts durant la Première Guerre mondiale. Rappelons que le territoire a payé un lourd tribut au cours de ce conflit. Les premiers Guyanais ont été envoyés sur le front dès août 1914. Direction la Martinique à présent pour rencontrer une trentaine de jeunes en quête d'une seconde chance professionnelle. Hier matin, ils se sont engagés dans le dispositif Garantie Jeunes. Depuis 2015, cette aide de l'État permet d'accompagner les 16-25 ans dans leur projet de réinsertion. Guillaume Bacoul. Après mûre réflexion, ils ont choisi de signer. Ils sont une trentaine de jeunes hommes et filles âgés de 16 à 25 ans. Et pour eux, le dispositif Garantie Jeunes et ses 12 mois d'accompagnement sur mesure a tout de l'occasion à saisir. J'ai dit à mon projet professionnel d'ouvrir plusieurs entreprises dans différentes filières. Et donc aujourd'hui, si je suis sur ce dispositif, c'est pour qu'il puisse m'aider à monter mon dossier et à m'aider à avoir les aides qu'il y a
Moi, j'étais à l'école, je devais passer un bac, mais j'ai pas attrapé ce bac-là. Donc, je vais essayer de faire notre formation pour y aller, pour les transports, tout ça. Si on n'a pas de revenus, c'est bien quand même. Immersion en entreprise et allocation de 470 € par mois, le projet semble coller à leurs préoccupations. Pas question pour autant de parler d'assistanat, le contrat est bien clair. Bienvenue sur la garantie jeune, mais par contre on s'engage fermement. L'objectif c'est l'emploi, la formation, la création d'activités et l'immersion. Ceux qui sont venus pensant qu'ils vont bénéficier d'une allocation en restant à la maison, eh bien, c'est pas la peine de signer le contrat d'engagement parce qu'on ne va pas vous lâcher. Une rigueur qui a d'ores et déjà permis à la MILSEM d'accompagner plus de 450 jeunes vers l'emploi. Objectif fixé lors du lancement de la campagne en 2015. On a des phases collectives intensives où le jeune va être accompagné pour monter en compétence sur des compétences professionnelles essentielles à son insertion. Mais c'est un dispositif aussi qui requiert du jeune, de la motivation, du sérieux, de l'assiduité. Et l'expérience que nous avons pu avoir des groupes qui ont intégré ce dispositif et qui en sorte montre que les jeunes qui ont réussi, ce sont vraiment les jeunes qui ont pris dès le départ le pari d'entrer dans un nouvel engagement, dans une nouvelle dynamique. Le dispositif existe déjà dans les autres communes de la CACEM. Pour Seychelles-Chirois, l'aventure vers la vie active débute le 14 novembre. Et en Guadeloupe, c'est grâce à une maison d'éducation qu'une quinzaine de garçons en rupture sociale tentent de prendre un nouveau départ. Au sein de la structure, ils trouvent accompagnement pédagogique et soutien moral. Linda Kayarsi est partie à leur rencontre. Prendre en charge des garçons de 12 à 18 ans en difficulté sociale et leur offrir un accompagnement, telle est la mission de l'association Acajou Alternative à travers cette maison d'éducation à caractère social. Alors, les enfants nous sont bien évidemment orientés par les services sociaux. Un enfant qui rencontre des difficultés dans sa famille et pour lequel il ne peut plus rester, il faut le séparer pendant un certain temps de son milieu de vie ordinaire. Nous sommes sollicités, nous étudions donc la demande d'admission et si nous sentons capables de répondre, parce qu'il ne s'agit pas non plus de prendre des jeunes pour prendre des jeunes, selon donc la problématique, selon l'histoire familiale du jeune, selon les outils aussi dont nous disposons donc au foyer Challenge, nous essayons d'apporter des éléments de réponse. Les jeunes peuvent bénéficier de séjours de rupture dans les îles de la Caraïbe, d'une durée maximum de 5 mois, mais aussi de se remobiliser sur de nouveaux objectifs de vie. Nous avons fait évoluer nos pratiques. Nous sommes passés d'un mode de prise en charge unique ou traditionnel, nous avons donc un établissement à Bouillante et celui du Lamentin, avec la création d'un pôle de diversification qui est basé donc sur la commune de Moronalo. Et donc l'hébergement traditionnel et le pôle de diversification constituent donc un ensemble éducatif diversifié et qui aujourd'hui fonctionne en dispositif. Donc d'où la nouvelle appellation de l'établissement depuis 2 années, ensemble éducatif diversifié Challenge. Pourtant, pas toujours facile pour cette structure de mener à bien toutes ces actions sociales. Les perspectives d'avenir et d'où c'est un petit peu aussi la raison pour laquelle nous avons souhaité rencontrer la présidente. Nous avons un établissement sur Bouillante qui a rendu de bons et loyaux services. Et aujourd'hui, le bâtiment est quand même un peu vétuste. Alors, nous souhaitons donc aller vers un nouveau bâtiment dans lequel on va pouvoir offrir au personnel, aux jeunes surtout, de meilleures conditions d'hébergement d'une part et d'autre part au personnel de meilleures conditions de travail. À entendre tout à l'heure à la fois le président, le directeur et les professionnels, c'est aussi rappeler la difficulté du métier, la difficulté de la prise en charge, mais les réussites étant au bout, je crois la satisfaction d'avoir fait un travail, d'avoir accompagné une évolution d'un être qui sera un adulte demain, engagé, s'il est bien pris en charge, réconcilié avec lui-même. Avec cette maison d'éducation à caractère social, bon nombre de jeunes ont atteint leur objectif de vie à l'aide des assistants sociaux et éducateurs spécialisés.
Pas de cours à l'école maritime de Guyane. Les 160 élèves sont toujours en attente de la rentrée 2016. En cause, les subventions de la CTG qui tardent à arriver et risquent bien de provoquer le dépôt de bilan de l'établissement. Écoutez les précisions du directeur pédagogique de l'école au micro de Kerwin El-Cid. On constate qu'il n'y a pas de solution immédiate, urgente pour trouver une pérennisation à l'école. Suite aux difficultés de passage de la région Guyane à la collectivité territoriale, ça a amené pas mal de chamboulements et de complications dans la gestion des dossiers, dans les appels d'offres. Et il s'avère que des dossiers déposés le plus tôt possible pour nous, mai, juin, juillet, ne sont pas encore signés, pas encore actés au niveau de la collectivité. Donc on se retrouve avec une année blanche. C'est-à-dire qu'à cette date-là, le 10 novembre, on n'a eu absolument aucune formation maritime professionnelle d'exécuter en Guyane et que déjà en 2015, on n'avait fonctionné que la moitié de l'année pour d'autres raisons aussi au niveau CTG région. Et on cumule les dettes, on cumule les dépenses qui nous ont été amenées dans le sens où on devait payer nos salariés, nos formateurs, nos outils pédagogiques. On s'aperçoit que les premières solutions, ça serait février 2017. Donc nous, ça ne sera pas tenable. Le résultat très simple, c'est que c'est un dépôt de bilan, c'est un arrêt des formations maritimes professionnelles en Guyane avant la fin de l'année. Là, on totalise plus de 166 demandes de formation maritime professionnelle, ce qui représente un budget de plus de 300 000 €. Le système, il est verrouillé, il est bloqué et que ça n'avance pas. Voilà, donc malgré le fait qu'on ait plus de 600 marins à former en Guyane, à régulariser, à qualifier, à recycler, surtout sur les aspects de la sécurité en mer. Tout autre chose à présent, vous connaissez peut-être le sepou, ce bracelet Saramaka qui se porte aux chevilles lors des grandes occasions ou pour les cérémonies traditionnelles. À Saint-Laurent, des ateliers menés par le Centre de l'interprétation de l'architecture et du patrimoine proposent d'apprendre à confectionner son propre bijou jusqu'au 23 novembre au camp de la transportation. Elsa Gonzalez. L'ambiance est studieuse et silencieuse. Depuis presque une heure déjà, Laurence et Rachel sont concentrées sur la fabrication de leur sepou. Aidées par Mahès, l'intervenante, elles apprennent l'art et les techniques de tissage Saramaka. Et ce n'est pas toujours évident. C'est la coordination de tous ces petits gestes très précis pour venir faire traverser le fil à travers la boucle du rang précédent. Pour ce faire, on utilise le pili, petit instrument à pic qui permet de manier le fil. Un geste minutieux qu'il va falloir répéter des milliers de fois avant de pouvoir finir le sepou. Première difficulté, 40 minutes pour faire 2 mailles. Mais on se prend au jeu. Donc je continue et puis j'espère que ça donnera un premier sepou à peu près fait, on va dire. Le sepou est un bracelet qui se porte au mollet lors de cérémonies ou de festivités. C'est un ornement qui vient s'ajouter à l'habit traditionnel Saramaka. Une bouteille en plastique imbriquée dans un tuyau va donner la largeur souhaitée pour le sepou. Ensuite, il faut passer le fil autour de cet assemblage et commencer à tisser. Des gestes rapides et précis que Mahès a appris de sa mère depuis son enfance. Un tel savoir-faire que le SIAP souhaite faire partager et découvrir à la population. Pour cela, ils ont fait appel à l'association Tamundo qui a pour but de transmettre la culture noir-marron. Notre but aussi de pouvoir transmettre notre savoir-faire et le savoir-faire de nos aînés pour pouvoir apprendre aux autres aussi à faire ce qu'on sait faire, quoi. Les choses aussi. Il reste encore 2 séances à ces 2 apprentis pour tenter de finir leur sepou. Il est toujours possible de venir apprendre l'art du tissage Saramaka en vous adressant au Centre d'interprétation, d'architecture et du patrimoine situé au camp de la transportation. Et on se quitte ce soir sur cette victoire
historique. Les Yanadokos se sont imposés 5-2 face aux Grenadiers d'Haïti à Port-au-Prince hier soir, malgré une entrée en jeu un peu difficile pour nos joueurs. C'est donc pour la première fois que la Guyane accède à la Gold Cup depuis toujours, dans lequel une compétition durant laquelle les équipes de football d'Amérique du Nord et d'Amérique centrale s'affrontent. Une qualification donc très attendue. Ils seront de retour ce soir à 19h30, donc dans quelques instants, à l'aéroport Félix Éboué. Ainsi s'achève notre journal. Je vous rappelle l'essentiel de l'actualité à retenir ce soir. Opération conjointe de police et gendarmerie à Remire-Montjoly hier soir. Les forces de l'ordre ont sillonné les quartiers de la commune ainsi que la commune de Cayenne à la recherche de la moindre infraction. Un homme suspecté d'avoir volé un véhicule a notamment été arrêté. Et puis 5 briques de différents bâtiments du bagne guyanais restituées à la direction des affaires culturelles ce matin. Ces traces du patrimoine étaient sur le point d'être vendues par des individus soupçonnés de trafic via le net. Ils risquent 2 années d'emprisonnement. Merci de nous avoir suivis. Dans quelques instants, bien sûr, le 20h de TF1, puis vos programmes sur votre antenne de TV Guyane. Très bonne soirée à vous. À demain.